On va parler d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, alors, il y a on en parle tous les jours. De toute façon, en plus, il y avait le CES spécial intelligence artificielle cette année. On a fait un super article sur One Life. Vous pouvez taper dans le chat, site SITE. C'était une dinguerie. Et bref, il y a eu plein d'annonces et tout. Mais on va parler d'intelligence artificielle et de Twitch. Pourquoi ? Et pas que de Twitch, et d'influence en fait. Pourquoi ? Parce que il y a une streameuse, Amamourante. Mais pourquoi tu dis Amamourante ? C'est pas ça ? Amourante. En fait, pendant toute la réunion édito, tu disais Amamourante. Je suis allé taper, j'ai dit mais pourquoi il l'appelle Amamourante ? C'est vraiment Amourante. Non, c'est Amourante. Amourante. Bah, en fait, tout simplement parce que je vois qui c'est physiquement, Ouais. mais je. Max. Le rire de Max en fond. Max, il a fait un petit. je vois qui c'est. Et ouais. J'ai jamais été consommateur. Je trouve que son contenu est d'une intelligence telle qu'elle ne m'est pas accessible, en fait, tout simplement. Mais c'est Amourante. Mais c'est Amourante, du coup. Et en gros, elle a lancé sa propre intelligence artificielle pour répondre à ses fans et à ses followers. Et donc, du coup, il y a toute une méta qui va peut-être être mise en place. NT, tu l'avais même pré-shot l'année dernière. C'est vrai, ça. Lors de l'after saison 1, est-ce que les intelligences artificielles vont remplacer les influenceurs ? Déjà, est-ce que tu peux nous préciser comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elle a mis en place ? Je pourrais te le préciser. Je n'ai pas mes notes devant moi. Mais moi, je peux te préciser un truc, c'est que quand le ChatGPT démarrait, je me suis amusé à lui demander d'écrire des sketchs, et à des moments où je lui disais écris le sketch avec le même humour que Kevin Tran, et il reprenait les phrases de sûr. Kevin Tran, les tournures, Mm. les blagues, etc. Donc je sais pas depuis combien de temps cette demoiselle est très connue, mais peut-être que c'est tout simplement ChatGPT qui reprend ses façons de parler, tu vois. Bah, de toute façon, ça utilise l'intelligence artificielle derrière. L'idée, c'est juste de mettre en place, j'imagine. Alors, soit elle utilise une app dédiée, soit elle a lié son compte Instagram avec justement une intelligence artificielle. Ouais. Mais l'idée, c'est juste de nourrir l'intelligence artificielle avec tes conversations et avec tes manières de répondre, avec si tu veux être bienveillant, si tu veux être un connard, si tu veux être tout ça. Et ensuite, l'intelligence artificielle, elle va s'auto-entraîner. Vous allez voir, je vais vous régaler. Amamourante. Oh putain, mais. Amourante vient de lancer son double virtuel basé sur l'intelligence artificielle. Là, pour l'instant, on est good. Elle est baptisée Amourante AI et c'est un clone qui est capable de discuter avec les internautes, d'envoyer des photos, d'envoyer des clips vocaux et des vidéos personnalisées en utilisant la voix synthétisée de l'influenceuse. Ce qui est assez ouf, en fait, c'est que pour interagir avec le chatbot, il existe 2 abonnements. Un à 6 € par mois qui permet d'établir une relation amicale et une autre à 200 balles par mois qui donne accès à des échanges plus suggestifs. Amourante s'est félicité du succès de son avatar qui lui aurait rapporté 34 000 $ après seulement 24 heures de mise à disposition. Kevin. Je trouve qu'à partir du moment où elle est honnête avec les gens et que les gens savent qu'ils parlent à une IA et qu'ils savent qu'ils payent le prix pour un service qui est donné, j'ai aucun problème. Non, mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Oui, non, mais bien sûr. Ça devient problématique à partir du moment où tu as une IA qui le fait et que les gens ne sont pas au courant. Encore plus si tu payes. Mais là, voilà, c'est là où le monde nous mène. De toute façon, c'est là où la technologie nous mène. En fait, elle est très intelligente parce que le fait qu'elle propose ça, c'est-à-dire qu'elle propose un truc clean que elle valide et qui est potentiellement bien fait parce que à ce prix-là, elle doit aussi avoir mis le prix derrière pour que ce soit assez réaliste, que ça marche bien, que pour la version à 200 balles ce soit excitant ou des choses dans le genre. Mais c'est un vrai businessman. Hein, ça fait que s'il y a une autre société qui essaye de faire ça et de prendre son image, elle les a déjà devancés. C'est-à-dire que il est clair que je sais même pas, ça existe peut-être déjà, mais il est clair que dans quelques mois, dans quelques années, t'auras des sites porno qui te proposeront de parler avec tes influenceurs préférés, tes actrices préférées, avec leur personnalité, leur gueule, et de faire ce que tu veux avec, et tu payeras ça, et ce sera illégal parce que tu utiliseras l'image du truc, mais ce sera fait. Maintenant, elle a devancé le truc en se disant, moi, je le fais moi-même mon truc, comme ça, moi, tu contrôles ce que tu veux faire, combien ça coûte et comment tu le fais. Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être été un petit peu méchant avec elle. Alors, je suis pas méchant avec elle, moi je l'aime bien, enfin je la connais pas. Mais son contenu, je trouve que c'est un contenu abrutissant pour la société. Reste que, je suis obligé quand même de préciser que la Boug, elle est juste trop forte. Elle a investi dans la plateforme OnlyFans, elle a acheté des vergers, elle a acheté des actions chez Google, chez Amazon, une station-service. La meuf est juste trop... Une businesswoman. C'est une vraie Elle businesswoman. a un refuge pour animaux aussi, je crois. Voilà, et
Par contre, moi, le seul peut-être défaut, parce que ça va arriver, tu vois, il y a Meta qui a fait une conférence en octobre, et d'ailleurs, on a fait aussi un article là-dessus sur le site internet, qui expliquait que bientôt, sur les pages Facebook, tu sais, les pages que tu suis, tu pourras mettre ta photo, et tu pourras, entre guillemets, avec le temps, expliquer à une intelligence artificielle comment tu réponds aux gens qui écrivent sur la page, et ça va arriver, tu vois, ça c'est que le début, et ça va arriver dans pas longtemps. Je voulais juste préciser quelque chose, j'ai complètement oublié. Oui, Kevin. Je pense qu'à partir du moment où, comme l'a fait TikTok récemment, on a un petit astérix, je ne sais pas quoi, généré par une intelligence artificielle, et que c'est important de le dire, que ce soit dans la loi, qu'on est obligé de le faire, un peu comme tout ce qui est collaboration commerciale. Bien sûr. Ça a changé récemment d'ailleurs, au niveau des lois. On a fait aussi un super article là-dessus. Et je pense qu'à partir du moment où ce sera fait et que tout sera précisé, vu que c'est complètement impersonnel, les gens n'accrocheront pas. Moi, je pense que plus ça va avancer, plus il va avoir des interactions proches de la réalité. Et j'ai même peur, si je pousse le sujet vraiment loin, c'est que vraiment, il y a des teubés sur Internet. Vraiment, il y a des gens, ils croient tout ce qu'ils voient. Donc, vraiment. Et même si c'est spécifié, vous parlez à une intelligence artificielle, ils vont y croire. J'ai peur qu'il y ait des mecs qui s'inventent. Déjà qu'il y a des mecs qui sont sur Twitch. Magla, on avait parlé. Il y a des gens, ils sont persuadés d'être en couple avec une streameuse alors qu'ils la connaissent ni d'Eve ni d'Adam. Mais alors, si ça commence à interagir et de manière réelle, mais ça va créer des fous. Enfin, déjà, ils sont un peu fous. Est-ce qu'on rentre pas un petit peu dans une espèce de Inception réel, tu vois? C'est vrai, c'est-à-dire qu'on fait croire des choses qui sont complètement fausses. C'est Black Mirror en fait. Et c'est plus du Black Mirror, ouais. C'est surtout qu'on fait croire à ton cerveau qu'il se passe des choses et il s'en satisfait et du coup toi t'es content, tu vois. Oui, mais c'est ce que dit Jules, le problème c'est la projection que tu fais parce que tous les là tu parlais de Magla, mais il y a plein de youtubeurs aussi, mecs comme filles qui ont parlé des relations plus souvent des meufs quand même. Bien sûr plus souvent, mais pas forcément en termes de mecs qui se pensent en couple, mais de gens qui se pensent amis, et du coup ces relations parasociales qui se créent, et en fait tu te crées une proximité, et comme vous dites, si jamais il y a, même si c'est précisé partout IA, bah tu dis mais en fait c'est sa personnalité, donc si on se rencontrait en vrai, vu comment on parle comme ça, c'est sûr que ça accrocherait, tu vois. Et ça pousse dans le vice du parasocial en dehors de amoureux, mais on pourrait vraiment être potes. On me dit dans le chat, ça s'appelle un érotomane, et on rajoute, et d'ailleurs je peux confirmer ça, déjà que les gens confondent les rôles de l'acteur et l'acteur derrière. Oui, c'est moi, vrai. mon daron, il a joué dans la série Braco. Il joue un mec qui est un gros connard dans la série, vraiment. Ouais. Voilà. Qu'on a reçu à la maison des menaces de mort. Et dis-toi que là, enfin, je veux dire, normalement, c'est facile de comprendre que c'est un rôle que la personne joue. Mais je pense que, en fait, le problème, c'est que je pense qu'il y a des teubés et que ces teubés-là, faudrait pas qu'ils aient accès à cette technologie. C'est la même chose quand il y avait les clips de PNL qui sortaient à l'époque, en 2016 ou 2017, je sais plus. Et en gros, ils ont sorti pour leur dernier album une série de clips qui étaient hyper beaux, hyper bien produits. Et il y avait une histoire en fait sur plusieurs clips successivement. Et tu avais en gros un antagoniste qui était un mec, un Renoir avec une teinture rouge sur les cheveux. Ce mec, il le cherchait dans la vraie vie en mode genre Most Wanted parce que dans le storytelling des clips, il bute le petit frère d'un des deux de PNL et machin et bidule. Et il le cherchait vraiment dans la vraie vie, tu vois. T'as la même chose qui s'est passée avec 13 Reasons Why, les héros méchants. Donc Bryce et exactement se sont fait vraiment allumer sur les réseaux sociaux parce que soi-disant c'était des connards alors que littéralement c'est leur rôle. Il y a eu la même chose avec Elite, il y a eu la même chose avec Heartstopper récemment avec le mec qui était en train de bully le couple gay. Ils étaient en mode t'es homophobe alors que le mec lui-même est gay en fait. Il est juste bon acteur. Donc trop avec bizarre. Game of Thrones à l'époque. Bien sûr, avec tout en fait. Et les gens sont fous. Ça c'est le monde du cinéma, c'est super bien mis en scène. Ils sont fous et ils oublient que c'est une fiction. Ça c'est réel. Après pour revenir aux IA, moi je pense qu'il va y avoir un contre-mouvement. Je pense qu'il va y avoir un contre-mouvement et les gens vont se réveiller parce qu'aujourd'hui on a la capacité de créer des choses pour tout le monde, pour ceux qui vont consommer, parce qu'il y aura des consommateurs, les mêmes personnes qui consomment ce que tu disais un peu, qui pensent que les streamers sont leurs potes et tout, mais tout comme on a fait Thread et les gens ne vont plus sur X parce qu'ils ont voulu boycotter, c'est un exemple peut-être de merde, tu vois, mais il y aura toujours une alternative et j'espère que les gens vont pas accrocher avec
avec ces IA, tout comme les gens n'accrochent plus. Ils accrocheront peut-être au début, mais ils accrochent plus avec les applications de rencontre, par exemple. Ça me fait penser à un superbe article qu'on a fait sur le site One Life Media qui parle justement des intelligences artificielles, mais encore plus loin des influenceuses intelligence artificielle. Et c'est assez dingue parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une influenceuse, donc uniquement intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Toutes les photos qui sont générées, les vidéos qui sont générées par des intelligences artificielles. Ce qui est assez ouf, c'est qu'elle a eu son premier partenariat, 2,8 millions d'abonnés quand même, c'est beaucoup. Elle a eu son premier partenariat avec BMW. Ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, c'est que vu que c'est une intelligence artificielle et pas une personne morale, elle n'est pas obligée de cocher la petite case collaboration commerciale. Et en plus de ça, le mec ou la meuf qui est derrière ce projet, je crois que c'est une meuf d'ailleurs, elle touche de l'argent d'opération commerciale beaucoup moins cher que comme si c'était Squeezie, on va pas se mentir, parce que ça reste une fausse personne. Mais il y a de la moula derrière. Est-ce que les influenceurs vont disparaître pour qu'on suive des robots ? Je sais pas, mais est-ce que c'est pas juste reproduire ce qui se passe dans l'industrie, je sais pas, de l'automobile, où c'est des humains qui vissaient des écrous et maintenant c'est des robots, tu vois. C'est juste une robotisation de tout. Il y a un côté en fait où je pense que ça pourra jamais vraiment remplacer parce qu'on le voit aussi dans les études récentes qui est de plus en plus dans l'influence, en tout cas, les gens sont en recherche d'authenticité. Donc ils vont s'éloigner des gros comptes à plusieurs centaines, plusieurs millions pour aller vers des plus petits comptes qui sont entre 100 200K parce qu'ils veulent retrouver un truc plus proche. Et même les marques se sont rendues compte qu'en termes d'investissement, pour eux, c'est mieux d'investir sur plusieurs comptes. Petits comptes, entre guillemets petits, qu'un seul gros. Et du coup, là, même si tu contrôles ton image avec l'IA où tu lui fais faire exactement ce que tu veux, bah finalement, tu touches une cible. Alors qu'aujourd'hui, les cibles, elles sont morcelées. Je pense que dans l'influence, c'est réel, tu as raison, parce que la définition, c'est un humain qui en influence un autre, donc ce serait dommage que ce soit un robot. En revanche, je vois tellement de métiers où ça va tous tes services après-vente, ton call que tu fais, je sais pas, à l'URSSAF, où tu tombes déjà sur un robot. Ça, c'est déjà maintenant, ce sera une IA, peut-être que ce sera plus efficace. Non, moi je veux des vrais gens, et surtout, ce qui est très l'URSSAF, engager des gens qualifiés. Alors, justement, l'IA, si elle est bien faite, elle sera plus qualifiée. Oui, mais sauf que là, tu parles des administrations françaises, ce sera pas bien fait. Et ça, il a pas tort. Ce sera produit par d'autres. Et le problème, c'est que souvent, quand tu appelles l'administration française, c'est parce que tu as un problème précis qui ne concerne que toi. Et donc, du coup, tu es un cas particulier. Il faut savoir gérer les cas particuliers. Les IA savent pas le faire. Factuellement, c'est un cas particulier parce que c'est un détail dans tout le maillon et toute la chaîne des possibilités, des problèmes qu'il y aura pu avoir. Mais justement, l'IA, c'est pas un humain qui a dû lire un manuel et qui va avoir des failles. Elle va tout savoir, et si elle ne le sait pas, elle va dire ça rentre pas dans le cadre de mon IA. Après, bon, l'IA, il y a des choses hyper positives. Le mois dernier, Dastoup et moi, on animait le Téléthon Gaming. C'est comme le Téléthon, mais sur Internet. Et les chercheurs nous expliquaient que grâce à l'intelligence artificielle, parfois, en fait, pour trouver le remède à une maladie rare, ça prenait 15 ans. Grâce à l'intelligence artificielle, ça prend 8 ans. Bonne nouvelle. Et ça peut aller qu'en accélérant. Donc ça, c'est des bonnes choses. Les comédiens de doublage sont en guerre là. Oui, on sait. On a fait un article sur One Life également. On écrit plein de trucs super bien sur ce site. On est extraordinaire. C'est quoi le lien Point d'exclamation site S-I-T-E. Voilà, One Life Media, mes petites beautés. Vous allez sur ça, vous followez sur Internet. Oui, mon bébé. Et d'ailleurs, ce mardi, il y aura une émission spéciale à ce sujet Automodage Club où on reçoit plutôt Brigitte Lecordier et Stéphane Kalb qui a non seulement pas mal travaillé avec Brigitte, mais a une place très importante dans la défense des voix au niveau national et international. Trop bien. Et du coup, on va faire 2 heures d'émission sur de base ce métier et après toute pas la polémique, mais tout le débat qu'il y a autour de l'utilisation d'IA. C'est à quelle heure ? C'est de 20h à 22h mardi. Mardi qui arrive là. Ouais. Sur twitch.tv/OneLifeFR. OneLifeFR, Tomodachi Club, le nom de l'émission, et ça sera animé par Kevin, bien évidemment. Et je pense que ça va être super intéressant parce que j'ai hâte de voir leur point de vue à eux et surtout les solutions qu'ils proposent. Parce qu'aujourd'hui, tu as un débat sur oui, on veut pas que notre voix soit utilisée n'importe comment. Oui, c'est réel. Mais comment est-ce que tu limites ça et quelles sont les solutions ? C'est beaucoup plus compliqué. Et le débat est non seulement sur ça, mais il est aussi sur comment est-ce que tu fais pour qu'il ne se fasse pas remplacer tout simplement par une voix. C'est-à-dire, le message qui est passé, c'est qu'est-ce que tu veux faire pour ton petit enfant qui veut qu'on lui raconte une histoire ? Est-ce que tu veux que ce soit le papa ou la maman, comme c'était toujours le cas ? Est-ce que tu veux que ce soit une Brigitte Lecordier qui raconte le livre quand tu l'ouvres ? Donc, tu sais, comment ça s'appelle, les audibles ? Ou est-ce que tout simplement, c'est une IA, une très belle voix qui a été super bien générée et tout, mais ce n'est pas un humain
qui raconte l'histoire à ton enfant. C'est un vrai débat. D'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu, il y a 2-3 articles sur One Life Media qui en parlent avec des témoignages de comédiens de doublage. La voix française de Frodon, la voix française de Frodon, la voix française de Frodon et la voix française de Frodon. De Titeuf, oui, enfin voilà. On a fait des articles et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller signer la pétition sur change.org. Ça s'appelle « Touche pas à ma VF ». Voilà. Oui, Max, tu voulais rajouter un truc, on t'écoute. Question, est-ce que par rapport à l'IA qui va remplacer les métiers, est-ce que juste ça ne va pas être un supplément, comme a pu être, vas-y, excuse-moi. Comme a pu être l'industrialisation? C'est-à-dire que quand les industries sont arrivées avec le travail à la chaîne, beaucoup de gens disaient ils vont voler notre métier. Et en fait, juste ça a ouvert un autre marché où il y a eu des gens qui cherchaient de l'authentique et d'autres qui Vous connaissez le FMI ou pas, la team? Oui. Le Fonds monétaire international. Exactement. Ils ont annoncé là, cette semaine, que 60% des métiers seront impactés par l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être remplacés, ça veut dire qu'ils vont être impactés. Faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses cool qui vont arriver avec. Le tout, c'est juste, c'est pas empêcher l'innovation, c'est juste réguler. Qu'on fasse pas n'importe quoi parce que ça peut vite partir en couille, surtout que depuis la sortie de ChatGPT en open source, depuis l'année dernière du coup, janvier 2023, ça a beaucoup accéléré et tout, mais je trouve ça passionnant. Et je trouve ça très pratique de rédiger des mails grâce à ChatGPT, sachez-le. Oui. Pour revenir pour revenir juste sur la VF, je pense qu'en France, on sera pas tant impacté que ça négativement, dans le sens où la France est déjà très protectrice de la VF. C'est vrai. On a déjà le fait que tout film international, tout film étranger qui sort en France doit avoir une VF doublée. C'est obligatoire. Par un humain, c'est écrit par un humain ou pas? Alors justement, et le but, ce qu'il faudrait, c'est que cette loi-là, il y ait j'allais dire un avenant, mais c'est pas. C'est ça, tu peux dire ça. Une mise à jour. Une mise à jour de la loi pour dire que voilà, ça doit être doublé par des réels acteurs. Ouais. Et je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Et la pétition, elle va encore plus loin. Je parlais d'Audible tout à l'heure. Audible, c'est Amazon. Amazon, c'est les Américains, c'est le fric. S'ils peuvent remplacer toutes ces heures de tournage, toutes ces heures dépensées dans des studios où on paye le studio et les comédiens de doublage par un truc automatique où chargement et hop, on a notre truc, ils le feront sans hésiter. Ok, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, de copier-coller tout mon livre dans ChatGPT et de lui demander de me le lire? Rien. Rien. Donc en fait, le problème, c'est que si Audible ne le propose pas, ils perdent l'intégralité de leur marché parce qu'on va arriver sur un moment où tu récupères le livre en PDF, tu le donnes à ChatGPT, tu lui dis lis-le-moi, ça marche déjà. Tu mets un PDF, dans ChatGPT, il te le lit en québécois, mais il te le lit. Parce qu'il a pas encore la voix française. Mais si t'aimes bien, faut aimer l'accent. Mais aujourd'hui, c'est totalement possible. Alors il y a encore des soucis d'intonation, de choses dans le genre, mais il y a 3 mois encore, il pouvait rien lire. Dans ce cas-là, aujourd'hui, il peut lire. Dans ce cas-là, quelle serait la solution? Est-ce que ce serait de proposer 2 versions, une avec des voix d'humains, une d'IA, mais du coup, est-ce que la version humaine va coûter plus cher? C'est relou. Ou est-ce que la solution, c'est d'utiliser la voix de tel humain qui a été choisi, généré avec une IA, et du coup, le tel humain va recevoir des royalties sur sa voix? Pour moi, il faut que dans le futur, on puisse louer notre empreinte vocale. Que tu ailles dans un studio, t'enregistres, tu as ta voix, tu as ton empreinte vocale, et tu peux la louer à Audible pour tant de créations, pour tant de livres, et tu vas recevoir de l'argent parce que ta voix a été mise là-dessus. Ça sera tout un travail législatif si jamais le gouvernement prend ça au sérieux. En tout cas, si jamais la pétition dépasse un certain seuil de signatures, ils sont à peu près à 20 000 signatures. Là, là, l'objectif prochain, c'est 25 000. Mais en fait, dès que tu atteins un objectif, ils augmentent, bien sûr. Par contre, il y a déjà eu sur change.org, il y a déjà eu plein d'histoires où il y avait genre 10 000 signatures et que ça a changé les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec change.org, le ministère de la Culture, parce que c'est eux qui sont en charge, ils sont obligés d'examiner à partir d'un certain... d'examiner. Donc Rachida Dati, avant la mairie de Paris... C'est à partir de combien de signatures qu'ils sont obligés? J'ai pas l'info là actuellement. Dans ma tête, j'avais 50 000, mais... Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est à partir de 50 000 signatures. Ils sont obligés de montrer la pétition au ministère et de la traiter. Il y a ça avec l'Assemblée. Ok, tu veux rajouter? Non, non, c'était par rapport aux signatures où tu as ça aussi avec tu veux présenter un truc à l'Assemblée nationale. Ouais, oui, c'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas à aller signer ça. Je finis sur ça, je pense que c'est un vrai débat et c'est encore plus intéressant de venir mardi parce que
c'est intéressant qu'on donne notre avis, mais l'avis des comédiens, je pense qu'il est 10 fois plus intéressant. Et qu'on les soutienne. Parce que peut-être qu'ils sont contre des choses qu'on a dit qui nous paraissent bien. Totalement. Il faudra que vous balanciez plein d'extraits sur les réseaux sociaux parce que la portée de l'émission doit être plus grande que ça. Et il faut que. Enfin, je suis sûr que les commentaires des comédiens vont être très intéressants et que Instagram, TikTok, Twitter, ils seront très friands de débattre par rapport à ça. De ouf. Déjà, j'ai fait quelques chroniques sur ce sujet à la radio et les comédiens de doublage les ont pris avec des petits témoignages des comédiens de doublage. Et ce qui est cool, c'est que à la radio, on est limité par le temps. Là, vous ne serez pas limité par le temps. Donc, au moins, vous allez pouvoir en parler longtemps et faire entendre leur voix.